Un vaisseau à la trajectoire magique, un couloir qui reste chaud malgré le froid de l'espace, des doigts gelés qui guérissent en 5 minutes, des timings qui arrangent bien le scénario. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Alien Romulus. Il y a des films qui m'énervent. Bon, non pas qu'ils soient mauvais, et je pourrais totalement me foutre des choses qui vont pas dedans, mais non. C'est plus fort que moi, il y a des choses qui ne passent pas. Et la seule solution que j'ai trouvée pour aller mieux, c'est d'en faire une vidéo. Alors je vous préviens, vous allez allègrement vous faire spoiler, et vous allez entendre beaucoup de mauvaise foi. Ok, je démarre l'engin. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de partir sur le film Alien Romulus. Alors je vous jure, je suis allé au cinéma, j'avais un gros smile. Putain, je vais enfin voir un bon Alien, c'est plus Papy Ridley qui réalise, mais Fede Alvarez. Et il a fait Don't Breathe et le remake de Evil Dead qui sont plutôt cool. Donc j'avais de très bons espoirs. Et j'en suis ressorti... énervé. J'aurais pas dû te laisser seul. C'est gentil, mais le mal est fait. Et promis, je vous parlerai pas du tout du menu Maxi Best-of qu'est le film par rapport aux références qu'il a sur les autres films. Ce serait un peu tiré sur l'ambulance. Tu es sûr de vouloir faire ça? Bah oui, sinon j'aurais pas allumé la caméra. Après un début prometteur, non, au bout de 8 minutes, il y a un premier truc qui me fait lever les yeux au ciel. Comme de par hasard, Rain, l'héroïne du film, va avec le sourire dire à la nana de Weyland que c'est bon, elle a terminé d'être exploitée. Et comme de par hasard, la nana lui dit ça. Je regrette, mais vous ne remplissez pas encore les conditions d'une fin de contrat. Malheureusement, le quota est passé à 24 000 heures. Quoi? Mais comment ça? Et hop, ni vu ni connu, je t'entube. Non, je pense plutôt que les scénaristes ont pensé à ça pour... je sais pas... que Rain soit assez dégoûté pour décider de partir à l'aventure avec ses petits amis et que le film existe? Allez, un autre point sur lequel les scénaristes ont dû se dire « Ok, c'est bon, ça va passer crème, ils vont rien voir. » C'est parti pour l'exposition de Monsieur Intello. Qu'est-ce qu'il y a? On est plus près que ce que je pensais de la ceinture d'astéroïdes. Ça nous laisse? À peu près 36 heures à vue de nez. Donc il reste 36 heures avant que le vaisseau ne soit détruit par la ceinture d'astéroïdes. Ça veut dire quand même qu'à 1 journée et demie près, ils pouvaient pas réaliser leur plan. C'est quand même assez juste, Et si je rajoute qu'ils ont besoin d'Andy, l'androïde et frère de Rain, pour pouvoir faire leur mission, c'est quand même assez pratique que la fin théorique de l'engagement de Rain se termine pile à ce moment-là. Oui, je sais, je suis au courant. Bon, je sais ce que vous allez dire, c'est un film, lâche l'affaire, faut bien que l'histoire avance. Bah non, parce que c'est tellement une grosse ficelle, ça marchait dans les années 80, pas en 2024, on n'est plus aussi con. Bref, le film va donc se passer sur 36 heures. H-47 minutes. Le film va donc se passer sur 47 minutes. Si ça c'est pas pour donner un petit coup de fouet au scénario qui en manquait, je sais pas ce que c'est. Et t'as une meilleure idée? Je sais pas. Par exemple, quand ils arrivent dans le Romulus, il y a une alerte intrusion et une autodestruction, du coup. Ou sinon, je sais pas, qui bute un alien et de l'acide qui tombe et ça fait niquer quelque chose. Bref, je suis pas le scénariste non plus. Bon, ça fait beaucoup de timing, mais on va pas s'étaler sur tous les timings fantaisistes du film. Si, on peut quand même. On parle du temps de reboot d'Andy. 3 minutes au moment de l'attaque des facehuggers. C'est pas moi qui le dis, c'est Rain, puisqu'elle veut mettre un petit peu plus de tension dans le film. C'est qu'il redémarre. Ça va prendre 2-3 minutes. Enfin, pardon, les scénaristes veulent mettre un peu plus de tension dans le film. Et comme de par hasard, à la fin du film, c'est 3 secondes parce qu'il faut qu'ils se dépêchent pour pouvoir repartir et finir le film. Et rajouter de la tension. On parle également du timing de l'évolution de l'alien. 5 minutes au facehugger pour pondre un chestbuster et qu'il sorte du corps, puis seulement après 10 minutes pour passer d'un chestbuster à un gros alien. C'est pas du tout ce qui se passe dans les autres films. Bon, ok, on va dire que c'est des aliens génétiquement modifiés et qu'ils sont devenus à croissance rapide. Là, je suis un peu gentil quand même, mais bon, ça peut m'arriver d'être sympa avec les scénaristes. Profitez-en parce que ça va pas durer. Parce que je vais envoyer du lourd. Du très très lourd. Non, faut pas que je dise cette phrase, on va me dire que je plagie faux raccord. Ouais, mais je rêve quand même de la dire depuis longtemps, cette phrase. Oh, puis merde. Ça va envoyer du lourd. Du très très lourd. T'as fini? Non, t'as vu la barre de lecture de cette vidéo? On n'est pas à la fin. Bon, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire geler 2 doigts avec une sorte d'azote liquide. J'admets que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais pour faire cette vidéo, j'ai dû en regarder pas mal pour voir ce que ça faisait. Juste un conseil, n'allez pas voir, c'est vraiment dégueu.
Dans Alien Romulus, on peut voir très clairement que Bjorn se fait geler 2 doigts. Bon, forcément, il râle, comme d'habitude, quoi. Et après quelques minutes seulement, ses doigts vont extrêmement mieux. On n'entend même jamais plus parler de ça. Bon, ok, on va dire que le liquide du refroidissement du film se soigne beaucoup plus facilement que l'azote liquide. T'es sûr que c'est aussi simple que vous le dites? Non, pas du tout, mais bon, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'être gentil à ce moment-là avec les scénaristes. Non, je sais pourquoi. Parce que Bjorn est un sacré connard et qu'il le mérite vraiment. Je devrais pouvoir griller un androïde avec ce truc, si je rajoute un peu de jus. Et surtout qu'il se fait acidifier la gueule après, et ça, alors ça fait plaisir. C'est ça la classe, petit con! Parlons maintenant de la chance monstrueuse. Vous l'avez? Non, je suis sûr que vous l'avez. Mais monstrueuse, parce que c'est un film de monstres. T'as rien de cool, t'as juste l'air débile. Je vais parler de la chance monstrueuse de Kay, qui est dans le petit vaisseau. Je vous resitue. Navarro s'est fait avoir par un facehugger à déchargement rapide. Comme d'habitude, l'humain ne veut pas faire de quarantaine, ce qui va foutre la merde. Pas de souci avec ça, c'est un film alien, cette façon de penser fait partie de la mythologie. À peine revenu dans le vaisseau, Navarro va donner naissance à un chestbuster. D'ailleurs, entre nous, c'est quand même un petit peu dommage qu'il n'ait pas plus utilisé que ça l'outil à rayon X. C'est quand même un rendu super cool, et c'est dommage de pas l'avoir un petit peu plus dans le film. Moi, perso, j'aurais aimé en voir plus. Bon, je vous l'accorde, ça doit faire un petit peu mal de donner naissance à un chestbuster. Un peu. Donc forcément, Navarro crie, hurle, bouge dans tous les sens. C'est assez logique. Et donc, forcément, bam, coup de pied dans le manche du vaisseau. Ce qui fait bouger le vaisseau, qui n'était donc a priori ni arrêté, sûrement pour partir plus vite, ni amarré au Romulus, sûrement aussi pour partir plus vite. Ah si, en fait, il l'était. Ça aurait quand même dû arracher une partie ou au moins l'empêcher de décoller aussi facilement, non? Et j'occulte que c'est le manche dans lequel elle tape, et que logiquement, c'est pour la direction un manche et pas pour les moteurs. Tu veux pas la mettre en veille, s'il te plaît? Et là, le vaisseau décolle dans une belle courbe pour atterrir dans un autre dock. Et ça, sans trop de dégâts. Même après une petite collision avec le Romulus qui entraîne juste le passage du timing de 36 heures à 47 minutes. C'est bien pratique tout ça. Il y avait combien de chances pour qu'un vaisseau qui parte en couille comme ça, sans aucun pilote, sans aucun autopilote, puisse arriver pile dans un dock ouvert, dont l'ouverture n'est pas beaucoup plus grosse que lui, et qui se crache sans être complètement HS. Vraiment pas beaucoup. En tout cas, sûrement moins que pour que ma suspension d'incrédulité reste entière. Qu'attendez-vous de moi? De toi? Rien. Des scénaristes? Un peu plus quand même. Pas de pilote, une ceinture d'astéroïdes, un énorme vaisseau mère qui bouge, ça fait quand même beaucoup de raisons que le vaisseau se barre dans les tréfonds de l'espace, non? Ou alors, je sais pas, justifiez-moi un autopilote ou un rayon attractif, j'en sais rien, bordel de merde! Seb, calme-toi. Cette vidéo, tu l'as faite pour te calmer. Non, putain de bordel de merde, je me calme pas! On en parle de la scène du couloir avec la température? Qu'est-ce que tu nous fais? T'es qui, toi? Je suis un putain de spectateur qui a payé 22 de putain d'euros pour voir ton putain de film. Parce que putain, cette scène, je crois que c'est là. Non, c'est vraiment là que le film m'a perdu. Je vous resitue l'histoire. Rain, Andy et Tyler doivent aller rejoindre leur vaisseau. Vous savez, celui qui a atterri de l'autre côté avec beaucoup de chance. Et pour ça, ils doivent traverser une section d'un couloir rempli de facehuggers. Là, quand même, c'est l'angoisse ultime. Andy part dans son petit speech d'exposition pour nous expliquer que... Attends, j'ai vu quoi là? Max, tu peux me repasser l'extrait au ralenti et zoomer sur le facehugger qui avance, s'il te plaît? Ok, c'est bien ce que je pensais. Je sais que dans le film, pour tournage, les facehuggers ont été faits beaucoup en animatronique, mais on pourrait quand même avoir un petit peu l'impression que les pattes bougent quand ils avancent. Non? Les parasitoïdes n'ont pas Dieu. Ils vous repèrent au son. Mais surtout grâce à votre signature thermique. Température corporelle. Ok, c'est des petits prédateurs, quoi. Donc Andy a posé les règles. Maintenant, voyons voir comment c'est géré dans cette scène qui s'annonce plutôt, être un gros suspense. Et si on chauffe les lieux pour atteindre notre température corporelle, est-ce que ça pourrait les empêcher de nous repérer? Si on fait pas de bruit? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Sauf que, vous la voyez venir, la douille? Ah non, peut-être que, vous la voyez pas venir, peut-être qu'il y a que moi qui vois ces choses-là. Déjà, on prend en compte quelle température? La température de l'intérieur du corps ou la température de la peau? Température qui peut varier naturellement entre 33 et 37 degrés. Donc apparemment, les facehuggers voient à l'intérieur du corps puisqu'ils choisissent 98 degrés Fahrenheit et donc 37 degrés Celsius. Bon, je dois admettre une chose, c'est que lors de mon premier visionnage du film, j'ai pas du tout pensé à ça, donc ok, je passe. Non, le truc qui m'a complètement perdu, c'est qu'ils chauffent que la partie du couloir avec les facehuggers. Et donc, dès qu'ils vont ouvrir la porte, l'air va se mélanger avec l'air plus froid et faire baisser la température, directement. Ouais, c'est clair.
Vous vous dites peut-être, non Seb, tu te trompes, ils ont chauffé les deux couloirs et donc la température restera la même. Alors c'est quoi ce petit vent quand ils ouvrent le couloir? Le petit vent qu'ils ont dans la face? Ça montre bien que l'un était chauffé et pas l'autre. Et donc ça veut dire quoi? Que normalement les facehuggers devraient les voir instantanément et leur sauter dessus, sachant qu'en plus la porte fait du bruit et devrait attirer leur attention. Eh ben non! Et d'ailleurs maintenant parlons du bruit, puisque la deuxième chose après la chaleur, c'est la détection du bruit. Bon ok, je veux bien que ce soit pas le moindre bruit qui les alerte, c'est un film. Mais quand même, un appel, un putain d'appel, ça les alerte pas. Parce que oui, c'est à ce moment-là que Kay, qui veut fuir l'alien dans le vaisseau, vous savez, le vaisseau chanceux là qui s'est craché sans dégâts avec un alien dedans qui devient gros en quelques minutes, c'est à ce moment-là qu'elle se décide d'appeler Tyler par la radio. Et là, Tyler, tranquille, alors qu'il doit pas faire du tout de bruit, eh ben il lui répond. Bon ok, il chuchote, mais il chuchote pas vraiment. Il y a des fois, sa voix, il parle vraiment. Il parle pas comme ça. Il y a un levier avec un bouton. Il parle comme ça. Et en plus des fois, ça part en voix normale. Il faut savoir que j'ai vu le film en VO à la base, puis en VF après pour cette vidéo. Sachez que c'est pire en VO, c'est un peu mieux en VF. Vous me verrez pas souvent dire ça. Bon, je sais pas si c'est un tradiégétique ou pas, mais en plus, le son qui lui arrive dans l'oreille de Kay, il est méga fort. Rien que ça, les facehuggers, ils auraient dû l'entendre. Dans le cinéma, j'étais vraiment en train de me dire « Mais arrête de parler, putain, tu vas crever !» Ok, elle va crever, mais toi aussi, tu vas crever. Tous les trois, vous allez crever. Enfin, tous les deux, puisqu'Andy est un androïde, donc voilà. Et là, aucun facehugger n'attaque. On va dire que c'est pour le suspense, parce que juste après, Andy nous sort un gros... Fuyez. Et là, ça attaque de partout, et ça c'est cool. Et voilà ce que j'aurais aimé voir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous savez que dans le film Aliens de James Cameron, en gros, ils avaient des choses comme ça, en mieux, et pour faire croire que ça les attaquait, en fait, ils les tenaient comme ça, et c'était l'acteur qui faisait bouger le facehugger. C'était pour la petite anecdote. Bon allez, encore 2-3 petites choses pour chestbuster ma souffrance intérieure. Ça et trop de blagues nulles aussi. On va avancer dans le scénario. Donc, ils ont retrouvé Kay, ils essayent de retourner dans leur vaisseau, de s'en sortir, et il y a un moment, ils arrivent dans un couloir avec toute la structure alien habituelle. Et des aliens qui commencent à attaquer. Je serais plutôt d'avis de trouver un autre chemin. Tu sais, le courage, c'est de suivre les chemins difficiles. C'est vrai que là, il y a une scène un peu chouette, en apesanteur, avec des aliens morts et du sang acide un peu partout. C'est pas ce dont je vais vous parler, même si la scène aurait pu être quand même beaucoup mieux. Je vais vous parler de la mort de Tyler. Et là, c'est pas vraiment un problème de scénario, c'est plutôt un problème de mise en scène qui annule tout drame. Bon déjà, je passe sur l'alien qui a maintenant une queue de 15 mètres pour pouvoir le choper sans se montrer. Parce que oui, le plafond, il est assez haut, et on voit pas du tout un bout d'alien, on voit juste la queue descendre. 15 mètres, c'est vrai que j'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, les aliens n'avait pas cette taille de queue-là avant. C'est horrible. Ça dépend pour qui. Bref, alien génétiquement modifié, tout ça, pourquoi pas. Donc le xénomorphe veut embaucher Rain, Tyler s'interpose pour la sauver, et il se fait choper et ramener dans le plafond juste devant l'alien. Petit face-à-face entre les deux, et là, l'alien semble jouer avec sa proie. Ce qui est quand même assez bizarre, parce que c'est pas la mentalité des aliens normalement. Là, on a un plan sur Tyler qui tourne la tête, et on voit plein d'aliens qui arrivent, un plan sur son arme qu'il semble avoir en main et qu'il dirige vers les aliens qui arrivent. Il ne tire pas de balle, mais là, il regarde l'alien et il lui dit « Allez, qu'est-ce que tu attends ?» Et là, il se fait défoncer le crâne par la langue de l'alien. Oui Tyler, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour tirer? Parce que tu sais que tu vas mourir. Donc autant buter le plus d'aliens possible, non? Non, t'es mort sans tirer une balle alors que t'avais au moins 3 secondes pour appuyer sur cette putain de détente. Là pour moi il y a vraiment un problème de montage, et je vois 2 possibilités pour que les choses se passent mieux. Première possibilité, Tyler voit qu'il est foutu, un plan sur son arme en main, un plan sur l'alien qui va le défoncer, Tyler sort sa punchline envers l'alien, il tire en même temps, bute un alien qui arrive, puis il se fait défoncer par la langue du xénomorphe principal. Il a fait sa punchline, il a défoncé un alien, il s'en tire avec les honneurs. Deuxième possibilité, Tyler voit qu'il est foutu, plan sur l'alien qui va le défoncer, plan sur l'arme qu'il a en main, Tyler commence sa punchline, mais il se fait dégommer durant la phrase par la langue du xénomorphe. C'est plus couillon, mais ça marche. Et ça t'apprendra à tenter de faire ton putain d'héros américain et pas tirer tout de suite. Et je trouve que ces 2 façons de faire fonctionnent. Parce que là, dans le film, dans la version du film, il y a un vrai problème. Soit il y a des plans en trop, soit c'est mal monté. Parce que il se passe quand même pas grand chose. Il y a un petit face-à-face avec l'alien, mais c'est tout. Il aurait techniquement pu juste l'empaler, le remonter, et
Ça pourrait marcher. Mais pourquoi il a buté au final? Parce que normalement les aliens, ils gardent les humains pour les présenter à des facehuggers pour faire des nouveaux aliens. Bon après, on va dire que l'alien savait qu'il allait y tirer dessus, on va dire que c'était de la légitime défense. Et là je me rappelle très bien ma sensation au cinéma parce que je me suis dit, mais putain mais c'est con! Déjà le perso, il est plat et inintéressant et en plus il a une mort de merde! C'est pas grave, 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 c'est pas grave. Qu'est-ce qui lui prend? J'ai lu dans un livre qu'en se répétant les choses plusieurs fois, apparemment, on peut les accepter plus facilement. Et là, j'en ai besoin, vu ce qui arrive après. Je vous propose de prendre un petit peu de hauteur, avec la scène de l'ascenseur. À ce moment-là de l'histoire, il n'y a plus que Rain et Andy. Kay, elle est repartie dans le vaisseau. Donc Rain et Andy sont dans la cage de l'ascenseur en mode gravité zéro. D'ailleurs, parlons-en de cette gravité zéro. Au début du film, on nous montre que lorsqu'il est en gravité zéro, le vaisseau fait des purges en remettant de la gravité durant quelques secondes. Je reviens dans l'ascenseur, à ce moment-là, Rain et Andy sont en gravité zéro et ils remontent la colonne de l'ascenseur. Et là, manque de bol. Purge de gravité. Oui, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, ça avait été préparé au tout début du film. Ça paye maintenant, c'est logique. Mais par contre, je suis revenu au début du film et j'ai compté le temps que a duré la purge à ce moment-là. Et j'ai compté 6 secondes de purge avant de se remettre en gravité zéro. Ici, la purge, donc elle nous remet de la gravité normale pour ne plus jamais revenir en apesanteur. Pourquoi ? Parce que normalement, au bout de 6 secondes, ça revient. Merci le scénario. Bon, allez, passons. Donc à ce moment-là, Rain tombe et l'alien la rattrape tout doucement avec sa queue de 15 mètres. Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Enlève ça de moi. Un vrai alien, ça fait pas ça. Ok, il a besoin de Rain vivante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'implanter avec un facehugger. Mais juste avant, il a voulu la planter quand Tyler s'est mis devant pour la sauver. Il a aucune raison de ne pas la bloquer maintenant en l'empalant. Et surtout, il a pas de raison de la ramener devant lui pour refaire « Gouzou gouzou, t'es gentil !» C'est pas Ripley qui a une reine dans le bide dans Alien 3. Là, il s'en fout de Rain, il s'en fout, il veut juste la foutre avec un putain de facehugger, c'est tout. Et je passerai sur le fait qu'Andy ne reçoive pas une goutte d'acide alors qu'il a le pied sur l'alien et qu'il est en train de le défoncer avec le gun, tout en faisant une référence de trop à un autre film de la saga Alien. Ne la touche pas. Sale pute. Non, je suis désolé, j'avais dit que je tirerais pas sur l'ambulance, mais c'est quand même une des meilleures répliques de tous les films Aliens, voire de tout le cinéma en entier, ce fameux « Get away from her, you bitch !» Et là, en plus, c'est mal dit, c'est un rythme de merde, et puis bon, c'est un androïde, il a pas à dire ça, il est gentil à ce moment-là. C'est même un androïde qui fait des blagues nulles. Elles me font rire, moi, ces blagues nulles. Mais ça reste un androïde qui fait des blagues nulles. Tu sais comment on appelle un mineur qui est souvent inquiet? Un mineur miné. T'as compris? Il est miné. Mais il peut pas, c'est... Bref, putain, c'est pas grave, passons. Allez, on arrive enfin à la fin du film, on retrouve Kay, qui, je vous rappelle, est enceinte. Non, je crois que je vous ai pas dit qu'elle était enceinte, mais bon, c'était depuis le début du film. Là, elle s'est pris une grosse blessure dans le bide, enfin, à côté du bide, pas dans le bébé, et donc, elle s'injecte de l'huile noire, parce qu'apparemment, l'huile noire, ça permet de guérir. Alors, l'huile noire, si vous avez pas suivi, ça vient des films Prometheus et Covenant, pas des films, des trucs. Et donc, du coup, elle va donner naissance à un offspring. Comment t'as osé faire ça? Alors juste, c'est pas moi, c'est Max qui a monté la vidéo. Et donc à ce moment-là, je me dis, c'est cool, on va avoir un beau bébé alien, ça va être chouette. Non! Non! Là, on a un mec avec le profil de Gérard de la Conta! Pourquoi Gérard de la Conta? Il pouvait être beau, ce bébé! Il pouvait être moche aussi, comme dans Alien 4, mais qui est beau, en fait! Non, ils ont mis un architecte avec le profil de Gérard de la Conta. Allez, pour finir, un truc qui m'a quand même bien fait marrer à la toute fin du film, il y a une punchline. Parce que oui, Rain, forcément, quand elle bute Gérard de la Conta, elle lui sort ça. Ouais, crève, fils de pute. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas très sympa pour ta copine Kay, qui est techniquement la mère du Offspring. Et le film se termine là-dessus, avec Rain et Andy qui partent vers Ivaga 3, vers une meilleure vie. Avec sûrement une bonne dose de syndrome post-traumatique quand même. Je pense qu'ils vont faire quelques cauchemars durant leur voyage. Et donc c'est ainsi que se conclut Alien Romulus. Bon, ça fait du bien. Je l'ai exorcisé, ce putain de film. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai pris plaisir à revoir le film pour la vidéo. Et je pense même que si j'avais pas aimé le film à la base, ça m'aurait pas énervé autant. Parce que le truc, c'est qu'il est cool, ce film. Il y a plein de trucs excellents dedans. Mais putain, il y a un moment, je veux bien laisser mon cerveau de côté.
Non, je veux pas laisser mon cerveau sur le bas-côté. Le truc, c'est que je veux que ce soit plausible. Je suis prêt à croire plein de choses. Franchement, je suis bon public sur plein de trucs, je suis prêt à croire plein de choses. Mais il y a un moment, ma suspension d'incrédulité, elle lâche. Et c'est ce qui me permet de faire cette vidéo. Putain de film. Bon, forcément, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première que je teste dans ce format. Ok, je sais très bien, on va me le dire plein de fois. Oui, vous avez raison, c'est qu'un film, tout ça. Ça n'empêche pas qu'un scénario, ça se travaille et que les grosses ficelles, c'est ce qui fait, en tout cas pour moi, c'est ce qui me fait sortir d'un film. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur Alien Romulus et aussi de me dire, quel film vous a énervé et pourquoi. Et peut-être, ce sera le sujet d'un prochain putain de film. Donc on se revoit sur une nouvelle vidéo, que ce soit putain de film ou 5 putains de plans, et sûrement dans des podcasts. C'est la première vidéo de cette nouvelle chaîne, donc là j'ai vraiment besoin que vous la partagiez, que vous la likiez, que vous commentiez, que vous activiez la cloche, que vous abonniez, bien sûr, et que surtout vous la partagiez à tous vos potes cinéphiles, qui râlent contre les films ou pas, mais je pense que ceux qui râlent contre les films vont sûrement apprécier. Je vous fais des bisous, et on se revoit très vite dans une nouvelle vidéo qui risque de pas mal m'énerver. Parce que ouais. Putain de film. Au revoir.